Certains en prennent légalement, d'autres illicitement. En Israël, l'application Telegrass le prend sérieusement. Ma motivation, vendre, me faire de l'argent. Celui qui se fait appeler le maraîcher a un pied sur terre, virtuel, sur Telegrass. Un club pas si exclusif que cela. La concurrence est grande. Depuis son lancement par un groupe d'activistes de la légalisation du cannabis il y a tout juste un an, le portail Telegrass se targue de rassembler en son sein plus de 2000 vendeurs et pas moins de 100 000 consommateurs. Le maraîcher accepte de nous montrer la planque où il fait tourner sa petite entreprise de confection de produits faits maison dérivés du cannabis, extraits et concentrés, hachiches de pollen, huile et résine. Une affaire florissante, c'est le cas de le dire. Il brasse des milliers d'euros par mois, ne craint pas la police. Je vends, mais ne rencontre personne et ne livre à personne. Rien n'est moins aisé que d'omettre les risques liés à la consommation régulière de cannabis, notamment chez les jeunes. Rien ne l'est plus que de s'en procurer sur Telegrass, sans pour autant vouloir pousser quiconque à la consommation de produits illicites. Voyons comment ça marche. On télécharge sur son smartphone la messagerie cryptée Telegram, notoire pour son utilisation par les terroristes de Daesh et d'Al-Qaïda, qui permet de chatter en toute confidentialité. Dans Telegram, il y a un tas de groupes. Le plus chaud d'entre eux en Israël étant Telegrass, le domaine réservé de la vente et de l'achat en ligne de cannabis et autres drogues plus dures. Sur le moteur de recherche de Telegram, on tape Telegrass et là on tombe sur le robot. On presse Start et le menu s'ouvre sur un portail avec des options. Légalisation, communauté, attirail, cultivateur en herbe, vendeur, zone de vente, produits en vente, service après-vente et critique. En un clic, on y est. Ici, on peut voir les posts des vendeurs. Il y en a des milliers, avec les photos des produits, des variétés, un menu complet et tout un tas de boutiques par ville et par région. On trouve de tout et on peut commander ce qui se fait de mieux et garanti sur le marché en la matière. Tu choisis ta boutique ou ton plat au restaurant. C'est comme un centre commercial. Les consommateurs publient leurs critiques en fonction du prix et de la qualité du produit, du service et du temps de livraison. Super type, je me suis organisé chez lui pour la première fois au beau milieu de la nuit. Il m'a répondu, il est presto et m'a livré en 20 minutes. Ce produit me plaît, j'envoie un message. Tout se fait sur smartphone et tout commence par un selfie. Combien pour 10 grammes de ton herbe, livraison comprise? De l'autre côté de l'écran, Et quoi de neuf mon frère? Dans quel coin te trouves-tu? Contact @mr771. Et voilà, boum. Maintenant, mon contact passe au stade de l'authentification avec photo de son profil Facebook à l'appui, puis selfie et pièce d'identité. Au bout du compte, c'est le livreur qui lui donne rendez-vous, pas moi. certes, l'acheteur doit s'identifier auprès du vendeur, mais ce dernier a tout intérêt à faire disparaître le chat pour ne laisser aucune trace de son activité. Et en plus, les responsables de Telegrass connaissent l'identité des vendeurs. Un mur de la honte dénonce les arnaqueurs. Telegrass vaut mieux que les rencontres hasardeuses avec des dealers de rue recommandés par des amis d'amis. Si on tombe sur un arnaqueur, on peut se plaindre. Il y a peu de tentatives d'extorsion. C'est plus sûr, plus rassurant, plus discret, plus disponible aussi. Masqué derrière l'anonymat et l'immatérialité, Telegrass héberge une communauté idéologique engagée qui œuvre pour la légalisation de l'usage du cannabis à des fins récréatives.